On parle de massage du monde parce que effectivement, vous allez voir les origines des massages en question sont diverses et viennent de plusieurs cultures. En fait, elles s'ancrent toutes dans tous ces massages-là s'ancrent dans des cultures, donc dans des approches thérapeutiques au sens très large, parce que aujourd'hui en France, le massage bien-être, il est considéré comme non thérapeutique. Mais ici, on s'entend dans le sens au service du soin. Voilà, au service du soin. Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, les gestuels des massages en question, ils découlent de philosophie, de vision du monde et d'approche du système humain différente. Donc, c'est assez chouette. Et puis, c'est quand même aussi une formation d'initiation, c'est-à-dire qu'on a 12 jours pour pratiquer, découvrir plein de choses, mais c'est aussi une découverte. Donc, pour accompagner ça, moi, ce que je vais proposer, c'est déjà un apprentissage du massage segmentaire, c'est-à-dire d'apprendre à masser un corps partie par partie. Comment je masse des jambes, comment je masse un dos, comment je masse des mains. Enfin, voilà, toutes les parties du corps sont considérées pour du massage à l'huile, de relaxation. Donc, ce que je vais transmettre, c'est des synthèses de techniques notamment californiennes et suédoises, sachant que ce qu'on appelle massage californien, c'est un massage dont l'intention justement est plutôt d'être enveloppant, apaisant, relaxant, et le massage suédois, il a une intention plus de détente profonde, d'être un peu plus dans des activités sportives intenses, on va dire. Voilà. Donc, c'est avec des choses tirées de ces deux massages-là que je propose un massage de relaxation. Et donc, d'abord, qui va être appris segment par segment pour, au final, tirer de là, ensuite, un protocole entier du corps qui reprendra des choses apprises dans le segmentaire et qui ajoutera aussi des choses nouvelles. Donc, il y aura ça, qui est une entrée en matière, mais après, qui est vraiment pratiquement aussi ce que les gens demandent beaucoup, donc qui est très utile. Ensuite, je vais transmettre un massage global chinois qui est très proche du Tuina. Le Tuina, c'est vraiment le massage chinois en lien avec la médecine, c'est-à-dire que les vrais Tuinas chinois, par exemple, commencent par des prises de pouls, ce que des masseurs ne font pas. En tant que masseur, on n'a pas la connaissance nécessaire pour prendre le pouls des clients et faire un diagnostic. On ne fait pas ça. Mais par contre, au niveau du massage, on est très proche de ça. Donc là, on va être sur des manœuvres sans huile, soit à même la peau, soit sur les vêtements, mais qui, dans une certaine proximité avec l'automassage, en fait, vont venir activer la circulation d'énergie. Mais il y a aussi beaucoup d'acupression, donc des points très précis sur des points précis de méridien. Voilà. Quand on entend chinois, on entend systématiquement les méridiens. Oui. Les méridiens avec tous les points d'acupuncture. Voilà. Donc, ça nécessite il y a de la répétition, quoi. Il y a de la répétition. Après, bon, nous, évidemment, on n'utilise aucune aiguille. C'est avec les doigts qu'on vient activer les points. Donc, il y aura une connaissance partielle. Il n'y aura pas un apprentissage de tous les méridiens avec tous les points. Ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, il y a, oui, une bonne connaissance, savoir pourquoi j'appuie sur ces points-là, à quoi ça correspond. Et aussi, voilà, quelles vont être les intentions de tel geste. Est-ce que là, je suis en train de lever des blocages d'énergie? Est-ce que là, je suis en train d'activer plutôt la circulation d'énergie des pieds à la tête? Est-ce que là, bon voilà, tout est codifié en fait dans la gestuelle, dans les termes. C'est un massage aussi, celui-là, qui est très pertinent pour. En fait, il permet de remettre les gens dans leur propre équilibre d'énergie. Donc, il vient répondre de lui-même aux besoins du système de la personne. Il peut autant ancrer quelqu'un que dynamiser quelqu'un d'autre. Ça dépend en fait du déséquilibre qui est là au départ. Si je pense que j'ai un petit peu trop d'énergie à un moment, puis passer à un autre, ou alors que je suis complètement amorphe alors qu'il n'y a aucune raison, ce serait plutôt le massage qui serait approprié. Oui, et puis c'est un massage qui est approprié quand le corps n'arrive plus à absorber des décalages qu'il vit de l'extérieur.
des décalages horaires, des changements de saison, des chocs, quand on essaye de se libérer d'addiction, ça fait des gros changements pour nos systèmes et qu'on a besoin de soutien. En fait, c'est très soutenant à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, il y a 2 autres massages qui vont être il a un nom. Il a un nom, ce massage? En fait, on pourrait dire que c'est du tuina, mais moi, comme il n'y a pas cette prise de pouls, je me l'autorise pas vraiment parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu abusé. Voilà. C'est du tuina sans pouls, quoi. C'est ça. Prendre les pouls, c'est simple, mais les analyser pour établir un diagnostic de santé, ça appartient vraiment au médecin. De toute façon, c'est un mot interdit pour nous. Voilà, mais dans la pratique du massage bien-être aussi, on n'établit pas de diagnostic et on n'essaye pas de répondre à quelque chose qu'on aurait imaginé faire. Enfin, voilà, c'est complètement hors propos. C'est pas notre rayon. Voilà.